Alors, j'ai d'abord découvert des personnes aux origines très différentes, aux caractères, aux personnalités différentes, mais chaque année, de très très belles rencontres humaines, avec en commun la volonté, la motivation, l'enthousiasme pour nous faire découvrir leur pays sous tous les aspects. On a choisi de travailler avec des volontaires d'Amérique latine parce qu'en fait, ils portent une culture du collectif qui correspond exactement à ce qu'on construit ici au sein d'El Paso. Des gens qui vivent en communion avec la nature et qui, depuis des siècles, avaient développé des systèmes de résistance à l'épuisement des sols, au changement climatique, etc. Donc ils avaient mis en place une activité agroforestière, une gestion de l'eau et une prévision des catastrophes. Ça m'apprend personnellement à réfléchir sur ma façon d'être et ma façon d'agir face à la nature. Je l'ai toujours respecté, que ce soit le règne animal, le règne végétal, mais sans avoir vraiment une conscience de ce que je faisais. Maintenant, je comprends mieux que je fais partie d'un tout, d'un univers qui est équilibré au départ et que nous bousculons aujourd'hui. Ils n'exploitent pas la terre. Ils pensent que les animaux, les êtres humains et la nature ne font qu'un. Avec Jimmy et Fatima, on apprend que la nature, c'est pas seulement un décor, c'est un véritable partenaire. Ils ont une manière très simple et très respectueuse d'entrer en relation avec le vivant. Si la nature se porte bien, l'homme se porte bien. Que ce soit sur le Costa Rica, l'Équateur, l'Amazonie, j'ai été frappée de constater à quel point leur façon de vivre est liée à la nature, dépendante de la nature et respectueuse de la nature. Il y a un petit regard ajouté chez nous, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à notre façon de mettre de l'engrais sur les champs, sur les arbres fruitiers. Je pense que la prise de conscience chez nous est bien faite et qu'il y a une jeunesse courageuse et entreprenante qui, plus que le profit, désire aussi le buen vivir. C'est pas du folklore, c'est une autre façon d'être au monde. Ça peut nous aider, nous, à reconstruire du lien social, du sens et des façons d'habiter ensemble plus justes et plus humaines. Jimmy nous a parlé de sa communauté en Amazonie, les autochtones de la région d'El Alto Napo. Il nous a présenté sa communauté à travers une petite vidéo. Et ce qui m'a le plus ému ce jour-là, c'est la réunion de famille à 3h du matin autour d'un bon feu. Pourquoi un feu? Parce que c'est ce qui va mettre en connexion la famille avec les ancêtres. Et le but de cette réunion, c'est de déguster la guayusa. La guayusa, ce n'est pas seulement une plante, une boisson, mais c'est un symbole d'identité collective. J'ai été aussi frappée par le fait que leurs aînés ont réussi à leur transmettre leurs connaissances, leurs traditions, leurs coutumes ancestrales. Et ils font partie vraiment de la nature en partageant avec elle, sans la surexploiter et sans la détruire. Et en fait, ça nous aide à ralentir, à être plus présent, plus attentif aux vivants. Après nous avoir montré toutes ces belles images sur l'Équateur, les paysages, les cascades, les volcans, les étendues de nature, les animaux très colorés, on peut se dire que qu'on soit équatorien ou européen, chaque matin quand on se réveille, on doit se dire quelle chance nous avons de vivre parmi tant de beauté sur une planète aussi belle. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas parce qu'on ne comprend pas. Et c'est vraiment apprendre à connaître, à découvrir et donc à accepter les différences et à respecter tout ce qui est différent. Encore une fois, nous formons un tout sur la Terre. Il faut vivre ensemble.